Bonjour, apparemment le Cameroun possède un stock inépuisable de scandales. De scandale en scandale, scandales politiques, scandales financiers, scandales sociaux. La semaine passée, c'était deux agents de l'État qui nous offraient un scandale en se livrant à un spectacle déshonorant au barrage mixte police-gendarmerie de Bonis, le substitut du procureur de Berthois et un personnel de police. Un incident désolant qui nous rappelle ce Christ Challenge baptisé à chacun son policier où la profanation des hommes en tenue avait connu une certaine inflation. Des citoyens se tapaient ainsi le luxe de brutaliser à leur guise des hommes en tenue, les insulter et les ridiculiser. L'autre jour, c'était une jeune dame de la police qui nous confiait qu'à chaque fois qu'elle doit diriger la circulation, c'est une journée de frustration assurée. Certains prétentieux de la République menacent de la déshabiller publiquement, jeter ses pauvres galons et l'enlever définitivement du corps de police, juste parce qu'elle fait son job avec rigueur. Ce qui nous intéresse dans ces multiples profanations des hommes en tenue, qui ne sont pas eux-mêmes aussi faciles, c'est la cause de cet incivisme. Cette défiance de l'autorité de l'État incarnée par les hommes en tenue est la conséquence de l'institution de la République des tu sais à qui tu as affaire. Au nom du tu sais à qui tu as affaire, on se considère largement au-dessus de la loi, largement au-dessus du représentant de la puissance publique devant soi. Cette expression banale, tu sais à qui tu as affaire, rend en réalité compte de la condescendance congénitalement insérée dans l'esprit des Camerounais. Dès qu'on dispose d'une petite parcelle de pouvoir, on se considère comme un supra-citoyen. Dès qu'on a un proche qui dispose d'une petite parcelle du pouvoir, on devient un supra-citoyen co-détenteur de ce pouvoir. La femme du ministre est aussi un ministre. L'enfant du colonel est un quasi-colonel. L'ami du directeur général est un quasi-directeur général. Une attitude qui découle de l'ancrage néo-patrimonial de l'État, c'est-à-dire que l'État, son pouvoir, ses ressources sont considérées comme des propriétés privées de ceux qui les gèrent. Du coup, c'est l'affaire de mon mari, donc mon affaire. C'est l'affaire de mon papa, donc c'est mon affaire. C'est l'affaire de mon ami, donc c'est mon affaire. On peut ainsi se comporter comme le proche détenteur du pouvoir aurait pu se comporter. Et ces proches mieux placés sont ceux-là qui instituent cette république des tu sais à qui tu as affaire. Chacun à son niveau trouve ses dominés sur qui il peut exercer son trafic d'influence en violation de la loi. Chacun écrase les moindres riens à son niveau. Chacun est propriétaire à son niveau. Cette expression banale, tu sais à qui tu as affaire, rend par ailleurs compte de l'insertion de la politique d'intimidation dans les comportements. Même celui qui n'a en réalité personne sur qui il compte intimide le pauvre policier. Cette république des tu sais à qui tu as affaire a fini par instaurer au Cameroun un état de non-droit, c'est-à-dire l'anarchie totale, un état de compétition entre les tu sais à qui tu as affaire, un état où seuls les tu sais à qui tu as affaire s'en sortent. Le pays et ses ressources sont désormais partagés exclusivement entre eux. Le reste se morfond dans la résignation, impuissant face à la domination des tu sais à qui tu as affaire qui tiennent le pays en otage. Les masses défavorisées, orphelines des proches seigneurs, ont abdiqué depuis fort longtemps face à ces nouveaux rois propriétaires du pays que sont les tu sais à qui tu as affaire. Les masses n'ont qu'une seule consolation, reprendre en cœur le refrain de la résignation, à savoir Biakarbonala Domterbo.